Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de 4 business en ligne qui fonctionnent vraiment et avec lesquels on peut vraiment gagner de l'argent. Sur Internet, ce sont des business que j'ai eu à étudier moi-même, à observer, que j'ai pratiqué également, que d'autres personnes dans mon entourage ou bien des connaissances que j'ai ont également eu à faire et avec lesquels ils arrivent vraiment à gagner de l'argent. Donc, si vous découvrez cette chaîne à partir de cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue. Donc, ici, on parle de business en ligne, marketing digital, marketing, vente et d'autres sujets qui permettent de fortifier une activité en ligne, de gagner plus d'argent sur Internet et on essaie de démystifier tout ce qu'il y a autour de ça. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, tu actives la cloche comme sur toutes les chaînes qui t'intéressent également. Donc, on va aller directement dans le fond de la vidéo. Alors, quelle est la première activité, le premier business en ligne qui est vraiment rentable sur Internet et qui permet vraiment de gagner de l'argent? Que moi-même j'ai eu à effectuer, c'est l'infoprenariat, c'est-à-dire la vente de produits d'information. Donc, l'infoprenariat, c'est une activité qui est très répandue de nos jours. La majorité des personnes qui ont des chaînes YouTube, pas la majorité, mais ceux qui ont compris en fait vraiment la puissance de l'infoprenariat, de nos jours, tous, ils ont des formations à vendre en ligne. Donc, si vous êtes abonné à des chaînes actuellement, je vous invite à vérifier tout simplement les chaînes YouTube auxquelles vous êtes abonné. Vous allez vous rendre compte que certaines de ces chaînes-là, ça peut être 30%, ça peut être la moitié. La majorité, il y a des formations en ligne qui sont en vente. C'est-à-dire les propriétaires des chaînes YouTube ont des formations qu'ils proposent à leurs abonnés pour pouvoir aller plus loin par rapport au délire, c'est-à-dire pour aller plus loin par rapport aux formations gratuites qu'ils proposent déjà, c'est-à-dire à tout ce qui est contenu gratuit déjà proposé sur YouTube. Il y a également des personnes qui proposent des offres de coaching. Ça veut dire que quelqu'un va faire, la personne va faire une vidéo sur un sujet précis. Par exemple, si c'est de la nutrition, alors quelqu'un peut faire une vidéo pour expliciter un peu quels sont les fruits qui peuvent être les plus diététiques ou bien les fruits qui permettent d'avoir certaines vertus. Et maintenant, pour celui qui veut bien comprendre comment est-ce qu'il peut implémenter l'utilisation de ces fruits-là dans son quotidien, il peut prendre une offre de coaching chez la personne qui a la chaîne YouTube. Et ça permet à la chaîne YouTube, à la personne qui a la chaîne YouTube, du propriétaire de la chaîne YouTube de gagner de l'argent. Et la personne qui a souscrit le coaching peut également sera satisfaite du service en fonction du niveau de qualité qui sera mis. Mais le but ici est de dire que dans la vente de produits d'information, en fait, il y a plusieurs façons de se positionner pour gagner de l'argent. Ça peut être soit en faisant des formations en ligne, donc en faisant des programmes de formation. Ça, chez les Américains, c'est beaucoup plus répandu. En Europe, c'est également déjà assez vulgarisé aussi. En Afrique, un peu moins. Les gens sont pas très ouverts à la vente de produits d'information, mais ça commence aussi à arriver. Donc, ça commence à être répandu sur ce côté-là. Donc, comment ça se fait l'entrepreneuriat? Vous avez des formations, des coachings. Généralement, la niche dans laquelle vous allez voir ça, ce sont les niches où il s'agit de gagner de l'argent. Donc, tout ce qui est gagner de l'argent, monter une chaîne YouTube, euh, monter une audience sur Facebook, mettre en place un tunnel de vente, mettre en place vendre sa compétence, vendre un e-book, vendre comment vendre son livre, comment créer un blog. Donc, généralement, tous ces sujets-là, généralement, vous allez avoir des chaînes YouTube où vous aurez des formateurs qui vont vendre des programmes. Et maintenant, ce sera tout simplement leur source de revenus. Parfois, c'est leur source de revenus principale, parfois, c'est leur source de revenus annexe. C'est très important de savoir que ça, c'est une activité qui est très intéressante et qui permet également d'avoir des rentabilités assez de rentabilité de malade, surtout quand vous vendez des produits qui sont chers. Par exemple, vous avez des chaînes YouTube où il y a des personnes qui vous vendent des produits à 2000 euros. Par exemple, produits de formation, ça peut être à 2000 euros. Il y a des chaînes où on vous vend des formations sur, je ne vais pas citer la chaîne ici, mais on vous vend par exemple une formation en élevage de poulet qui atteigne à 2000 euros. Donc ça, c'est par exemple une chaîne qui est nichée pour l'Afrique. On voit une formation élevage de poulet à 2000 euros. Donc, vous imaginez si par mois, parce que si cette chaîne-là, par exemple, a une audience de 300 000 personnes, si par mois, cette chaîne arrive à convertir seulement 0,01 personne, ça fait combien de personnes en fonction de la communication que le propriétaire de la chaîne va mettre. Donc, vous remarquez en fait, ça fait un revenu très passif pour un produit qui est déjà existant. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin forcément de mettre à jour le produit. Le produit est déjà là, il attire juste le trafic, il fait le marketing, ça veut dire il présente l'offre de produit, il met sur la table une offre que les gens ne peuvent pas refuser
et par la suite, ils vendent donc en automatique sans pour autant forcément aller avoir des charges sur la formation. Donc, c'est ça un peu l'avantage de l'infoprenariat. Ensuite, vous avez la vente de PDF. La vente de PDF, c'est également une activité assez intéressante, toujours dans la même lignée de la vente de formation. C'est-à-dire, là, on est positionné sur des produits 100% digitaux. Donc, c'est un produit digital. Ça peut être votre PDF, ça peut être le PDF de quelqu'un, ça peut être un PDF euh, dont vous avez les droits et qui permet de résoudre un problème précis. Ce qu'il faut comprendre là-bas, c'est que les gens sont à la recherche sur Internet de quelque chose qui peut résoudre un problème profond. Donc, lorsque quelqu'un trouve un élément qui peut lui résoudre un problème profond, ça peut être un problème de poids, ça peut être, ça peut être un problème de santé, ça peut être un problème par rapport à sa vie amoureuse, à sa vie associative, comment est-ce qu'il peut développer son relationnel, comment est-ce qu'il peut avoir une augmentation en entreprise, comment est-ce qu'il peut trouver un travail, tout ce qui résout un problème, c'est-à-dire tout ce qui résout un problème. Pour à partir de lequel on se pose la question comment, et lorsque le mal est vraiment profond, on a donc les possibilités de pouvoir gagner de l'argent en mettant en place des PDF ou des livres que des personnes peuvent acheter à des prix plus ou moins abordables et qui peuvent être vendus en automatique et c'est une audience. Généralement, dans la vente de PDF, vous allez avoir des livres. Il y a des chaînes même qui sont spécialisées dans la vente de livres que je connais. Il y a des PDF également. Il y a des gens qui conçoivent des PDF. Il y a des gens qui font des packs de PDF, c'est-à-dire des packs de PDF de diverses personnes avec des droits libres qui ne sont pas facilement trouvables sur Internet et qui les vendent à une audience. Moi, par exemple, j'ai déjà été abordé sur WhatsApp plusieurs fois par des personnes qui vendent des PDF qui sont assez pertinents sur l'entrepreneuriat, sur le développement personnel. Et au lieu de se fatiguer à chercher les PDF à gauche à droite, vous achetez juste le pack de PDF. En France, ça fait que 5 300 fois, donc environ 10 euros, on va dire 8 euros. Donc voilà comment quelqu'un peut se faire revenir passif. Si vous en vendez 10, 20 par mois, on monte facilement 50 000, donc dans les 100 euros, voire 100 000 pour quelqu'un qui est assez constant et qui a une bonne stratégie. C'est le plus important dans ce genre de business. C'est aussi d'avoir une bonne stratégie. Mais c'est un business qui peut être très rentable sur le long terme si c'est fait avec un bon marketing. Si les PDF sont si vous avez les droits des PDF ou alors que ce sont vos propres PDF et qui résolvent un problème précis, et surtout si vous avez des témoignages. Après, vous pouvez aller plus loin. Ce que vous pouvez faire, c'est que si vous avez des PDF que ça marche bien, vous vendez par exemple sur Facebook, sur WhatsApp, ça marche bien. Vous mettez tout simplement sur Amazon et vous recommandez aux personnes qui ont acheté sur des autres canaux d'aller faire des commentaires Amazon en lien avec les différents achats. Donc, ou alors, ils peuvent faire des témoignages sur une plateforme précise et vous attendez que les premières personnes qui achètent sur Amazon fassent des commentaires. À ce moment-là, vous allez avoir tout simplement un business qui se vend en automatique parce que lorsque vous mettez sur Amazon, ça devient encore plus puissant. Puisque Amazon a son propre marketing, il va aller chercher ses propres clients qui vont venir acheter vos livres et qui vont par la suite également vous faire des recommandations. Donc, le plus important sera de résoudre un problème profond de l'audience. Ensuite, vous avez le marketing d'affiliation. Le marketing d'affiliation, c'est également un business en ligne qui fonctionne très bien. J'ai vu beaucoup de personnes également faire ce business-là et s'en sortir. Donc, le marketing d'affiliation, c'est tout simplement un business où vous allez être tout simplement comme un démarcheur. Ça veut dire que vous allez avoir euh, un produit que vous allez mettre devant une audience. C'est-à-dire vous allez faire la promotion d'un produit chez un client. Ensuite, le client va passer à l'acte d'achat. Donc, vous l'affiliez. Le client va passer à l'acte d'achat chez l'annonceur que vous le proposez. C'est-à-dire que vous avez un produit que vous proposez au client. Donc, vous faites une promotion de ce produit-là. Lui va passer à l'achat sur le site de l'annonceur. Et l'annonceur qui est donc propriétaire du produit va vous verser une commission, tout simplement. C'est un peu comme si vous avez quelqu'un qui est dans une boutique de chaussures. Il a ses chaussures à vendre. Vous lui venez le voir, vous lui dites que vous avez un client qui veut ses chaussures. Par exemple, sa chaussure coûte 10 000 ou bien 10 euros. Et vous lui dites, moi, je te vends ta chaussure chez quelqu'un à 15 euros et je prends la commission de 5 euros. Bon, lui, il n'aura aucun souci à vous donner la chaussure. À partir du moment où vous êtes sûr que vous avez votre client, lui, il vous gage son argent pour pouvoir continuer de faire son business. Donc, c'est exactement la même façon dont sur le marketing d'affiliation. Le marketing d'affiliation peut se faire de plusieurs façons. Vous pouvez passer par un blog. Ça veut dire, moi, je vois beaucoup ça. Je vois des personnes qui ont des blogs. Ils donnent des conseils gratuitement. Et ensuite, dans leur blog, ils font tout simplement euh, des placements de produits. Ça veut dire, ils vous donnent des conseils. Aujourd'hui encore, j'ai regardé un blog, par exemple, parce que j'ai envie d'acheter une tablette graphique.
Donc, la personne vous donne des conseils sur les types de tablettes graphiques à utiliser, quels sont les plus ergonomiques, quels sont les plus abordables, quel est le meilleur rapport qualité-prix. Et tout simplement, chaque fois que la personne vous parle d'un modèle précis, il y a un lien qui redirige par exemple vers Amazon. Et ce lien-là, j'ai eu à vérifier, c'est un lien affilié. C'est-à-dire que lorsque vous cliquez sur le lien qui est dans le site, ça vous renvoie sur une page Amazon où vous pouvez faire vos achats. Et lorsque vous allez faire vos achats sur Amazon, la personne qui est propriétaire du site recevra une commission. Ça peut être 2%, 3%, ça peut être 5%, 10%. Et voilà, ainsi de suite. Donc, plus donc il aura des personnes sur son site qui pourra recommander, à qui il pourra recommander les produits. Et plus il pourra se faire de l'argent sur le long terme. Vous avez également ceux qui passent par des chaînes YouTube. Ça se fait beaucoup avec le logiciel, par exemple, System.io. Donc, vous avez des personnes qui font une présentation d'un logiciel. Et ensuite, ils vous proposent, par exemple, une période d'essai. Ça veut dire qu'ils vous proposent de cliquer sur un lien qui est dans la description de la vidéo. Lorsque vous cliquez sur le lien qui est dans la description, ça vous redirige vers une page où vous avez une période d'essai du logiciel qui est supérieure à la période d'essai habituelle. Et lorsque vous finissez la période d'essai, vous êtes donc facturé. Et lorsque vous êtes facturé, la personne qui vous avait proposé de prendre ce produit-là, ou bien ce logiciel-là, aura une commission. Pour les logiciels, ça peut être plus intéressant parce que généralement, pour un logiciel ou bien pour une formation, si quelqu'un vous recommande ça en affiliation, il peut avoir une commission qui atteint les 50%, 60%. C'est là où généralement l'affiliation sur les produits digitaux peut souvent être très intéressante. Vu qu'il n'y a pas de charge de stockage, il n'y a pas de charge de production, ce sont des produits qui sont totalement digitaux. Ensuite, le marketing d'affiliation peut être utilisé sur des plateformes comme Facebook, sur des forums. Ça veut dire que vous pouvez donner des conseils gratuits sur un forum et vous mettez vos liens affiliés à la fin des conseils. Vous pouvez utiliser également un tunnel de vente. Donc, ça veut dire que vous pouvez mettre en place un tunnel de vente de A à Z pour à la fin pouvoir vendre le produit de quelqu'un d'autre. Ça peut être un produit digital, ça peut être une formation. Vous pouvez mettre un tunnel de vente de A à Z qui permet d'arriver sur une page de vente de la formation de quelqu'un d'autre. Si votre client achète, c'est-à-dire si votre prospect achète, vous aurez une commission sur vente parce que vous avez créé le tunnel de vente nécessaire. Évidemment, en affiliation, généralement fonctionne sur le système de commission. C'est les commissions qui varient de, pour les produits physiques, ça peut être de 10%, 5%, 20%. Pour les produits digitaux, les livres, les PDF, les formations, les logiciels, ça peut être souvent autour de 40%, parfois 50%. Et si vous êtes sur des plateformes spécialisées, ça peut aller à 60%. Ensuite, vous avez le dropshipping. Le dropshipping, je crois que c'est le business qui est un peu en vogue depuis ces dernières années. Je crois que c'est un business qui a explosé en 2017-2018. Il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées. Bon, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont cassées les dents avec le dropshipping. Maintenant, faut savoir que c'est un business qui est intéressant dans le sens où ça permet de développer beaucoup de compétences. Également, c'est un business qui va toujours exister parce que les achats en ligne sont en perpétuelle croissance. Les gens sont en train d'adopter l'achat en ligne partout dans le monde, surtout avec les récents événements Covid-19, distanciation sociale et autres. Les gens essayent de faire les choses vraiment en ligne. Et aussi, les gens sont de plus en plus pressés et ne veulent plus aller perdre le temps dans les magasins. Ce qui fait que la vente en ligne a eu un boom extraordinaire. Ça fait que le dropshipping a encore beaucoup d'années devant lui avant d'être saturé. Donc, rien que pour vérifier ça, il faut juste regarder un peu les chiffres d'Amazon. Amazon, c'est un peu le système de dropshipping et e-commerce. Amazon n'a pas forcément Amazon a du stock, mais Amazon a aussi des vendeurs indépendants. Donc, il suffit de regarder, vu qu'Amazon est positionné sur le e-commerce, il suffit de regarder la croissance mondiale d'Amazon pour se rendre compte que chaque année, Amazon ne fait que gagner plus d'argent dans l'e-commerce. Ça signifie donc qu'en fait, chaque année, le business lié à tout ce qui est e-commerce, dropshipping, ne fait qu'exploser. Donc, il y a de la place pour se positionner et faire de l'argent. Moi, perso, je n'ai jamais fait un business de dropshipping. Peut-être j'essaierai d'ici peu pour vous montrer un peu comment ça fonctionne et quels sont les résultats que j'ai pu faire en appliquant certaines stratégies. Globalement, moi, j'ai eu à faire déjà de l'achat-revente, mais juste de l'achat-revente dans mon pays d'origine. Ça veut dire que j'ai eu à acheter en France et revendre dans mon pays d'origine. C'est pas du dropshipping dans le sens où le dropshipping, le client t'avance de l'argent. Toi, tu vas aller chez le fournisseur et tu vas livrer au client directement sans, en retirant juste ta commission. C'est un business qui reste très intéressant. Il y a beaucoup de personnes qui
se sont lancés. Il y a des personnes qui réussissent. Il y a des personnes qui réussissent un peu moins. Il y a d'autres qui abandonnent facilement. Vu qu'il faut passer par beaucoup de publicité, faire de la pub Facebook, faire de la pub sur les réseaux sociaux, utiliser les influenceurs. En fait, c'est un business qui a beaucoup de charges, qui demande à beaucoup investir. Mais c'est un business qui peut aussi rapporter gros. C'est-à-dire que sur un produit, si vous avez un produit winner, généralement, ça peut vous rapporter très gros sur le long terme. Et en plus de ça, vous pouvez créer toute une marque, tout un marketing derrière. Donc, avoir en fonction des pour et des contre de ces business-là. Pour ma part, ça reste un business d'avenir qu'il faut essayer quand même, qu'il faut essayer de bien comprendre. Mais avant de se lancer, bien évidemment, toujours se former. Donc, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je t'ai présenté 4 business en ligne qui fonctionnent vraiment pour moi, que j'ai eu à voir un peu à étudier. Et j'ai pu observer que ce sont 4 business qui fonctionnent vraiment, surtout en cette année 2021. Donc, pour ceux qui sont à la recherche d'opportunités de business en ligne, qui fonctionnent vraiment, vous avez les formations, le coaching, tout ce qui est gagner de l'argent, vous pouvez vous former, vous-même essayer de gagner un peu d'argent, apprendre à d'autres personnes à gagner de l'argent. Vous avez la vente des PDF, la vente des livres, vous avez également les guides, tout ce qui est conception de guides. Vous avez le marketing d'affiliation, c'est-à-dire que si vous n'avez pas le temps de créer votre propre produit, vous pouvez faire la promotion du produit de quelqu'un d'autre. Et enfin, le dropshipping, qui est tout simplement acheter chez un fournisseur et revendre chez un client qui est en se chargeant juste du marketing. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu as apprécié le contenu. Si tu es arrivé jusqu'à la fin, je te remercie. En description de cette vidéo, tu as un PDF offert qui te permet de commencer à vendre tes compétences en ligne. Si tu as une compétence en ligne et que tu n'as pas de stratégie et que tu souhaiterais te guider pas à pas, en description de cette vidéo, tu as un PDF qui est totalement gratuit, que tu peux télécharger et dans lequel je te donne des conseils pour que tu puisses toi aussi commencer à vendre ta compétence en ligne de façon autonome et autodidacte. Donc, si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à liker, tu laisses un pouce bleu. On dit ça sur toutes les chaînes. Je dis aussi sur ma chaîne. Donc, essaie de commenter, tu laisses un commentaire. Ça fait toujours plaisir. En plus, si tu partages à tes proches, si tu partages à d'autres personnes de ton entourage, ça peut les aider eux aussi à pourquoi pas se lancer sur un business en ligne et commencer à générer des revenus alternatifs. Donc, pour ma part, moi, je te remercie et je te dis à très bientôt.